Est-ce que le peuple togolais là? Voilà. Hey. Panafricaine. Bon, d'accord. Ok. Je reste avec mon frère togolais là. Alors, on a un message à faire passer. Je tiens à remercier de tout cœur d'abord. De tout cœur, le frère Karl qui a répondu à mon appel parce que je lui ai adressé mon appel. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est parti, mais en tout cas, il recevra ça. Merci, merci d'être venu, frère Karl. Alors, c'est le symbole de l'unité, c'est le symbole de la solidarité, parce que parfois j'ai l'impression que nous laissons fort à côté et que nous, Togolais, nous sommes dans plusieurs différents. Je suis Congolais, pour tous les Togolais qui vont suivre cette vidéo-là, mais Togolais dans l'âme, parce que j'ai vu, j'ai vécu, j'ai senti la souffrance du peuple togolais et qu'il est temps qu'on se libère. C'est pourquoi je suis là. Je suis de toutes les luttes. Lorsque nous avons commencé avec le Mali, on ne savait pas que c'est le Mali qui allait se libérer en premier, je vous jure. 2018, on était dans les rues. Tout le monde ne savait pas que c'est le Mali qui devait se libérer. Et je pense que même aujourd'hui, ce soir, ou demain, le Togo peut être libre. Ça dépend juste de notre volonté, les amis. Entre de choisir la peur ou de choisir le courage de sortir. Parce que tout homme va mourir un jour. Absolument. Tout homme va mourir un jour. Et nous sommes trahis par nos frères qui veulent, parce qu'ils veulent aller au pays. Ils ne veulent pas se battre. Ils ne veulent même pas faire un like dans une vidéo sur Facebook. Ils ne veulent même pas partager. Voilà. Pour moi, le problème, c'est pas fort. C'est ceux-là qui choisissent d'aller en tourisme sexuel pour les petites filles au pays et ils ne veulent pas s'afficher sur les réseaux. C'est ça notre problème. Parce qu'il est temps aujourd'hui, comme a dit nos frères, le chat ne devrait plus avoir peur du chien. Parce que tous un jour, on va mourir. Chers Togolais, je suis plus déterminé que beaucoup d'autres Togolais. Tout le temps, je suis là. Et j'ai pas peur. On me dit souvent que Fort peut m'envoyer des gens pour me nuire, m'empoisonner. Je m'en fous. Tout le monde va mourir un jour. Fort Nassimbe, il va mourir un jour. Il pense qu'il est éternel, mais il va finir par mourir un jour. Et je dis bien qu'il ne mourra pas au pouvoir. Ingeta! Et ma volonté, je voudrais marcher sur un Togo libre. Et je sais que cela va arriver. Nous avons même plus 5 ans. Nous allons marcher sur un Togo libre. Nous allons marcher sur un Togo libre. Nous allons marcher sur un Togo libre. Voilà le message que je vais vous faire passer, chers Togolais, au nom de Sylvanis Olympio, qui a sacrifié sa vie. Il s'est donné pour le Togo. Il s'est donné pour le Togo. Alors, à quoi sert ma vie à moi? Parce que nous tous, on mourra un jour. J'appelle le peuple togolais. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. En 2018, nous avons failli faire tomber ce tombe. J'ai vu une femme togolaise traîner un soldat par terre. Parce que les Togolais sont forts. Parce que les femmes togolaises sont fortes. Ouais. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste le courage. Moi, je suis... Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste le courage. Même si tu es fort, si tu n'as pas le courage, ça vaut. Même si tu es trop fort, si tu n'as pas le courage, ça vaut. C'est ça le problème que nous avons. C'est pourquoi nous appelons à tous les Togolais. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se lève. Formas go! Formas go! Formas go! Formas go! Formas go! Voilà le message. J'espère aujourd'hui, ça sera le départ de quelque chose d'autre. Absolument. J'appelle aujourd'hui à tous les Togolais à l'unité. Notre problème à tous,
c'est Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, nos frères du Nord ont compris. Ceux qui gardaient le diable dans leur maison, ceux qui savaient que le diable est qui le protégeait dans leur maison, ont compris que le diable peut leur nuire à eux-mêmes. Donc, une fois unis avec eux, il faut nous pardonner de toutes les erreurs. Ce qui est important que Faure dégage, parce que le problème c'est... Le problème c'est... Le problème c'est... Le problème c'est... Voilà, chers amis togolais, et je ne termine pas cette prise de parole sans parler. Demain, nous avons une manifestation à Bruxelles. À Paris. À Paris, c'est le Congo-Brazzaville, mon pays. Là où mon cordon ombilical est attaché, le Congo-Brazzaville. À la même place, nous serons là. Et j'invite les Togolais à venir nous rejoindre comme moi. J'ai eu cette même volonté. Parce que beaucoup d'Africains ne savent pas que les drapeaux que nous tenons entre nos mains, c'est les Blancs qui ont décidé que ça soit ça. Sinon, nous sommes le peuple noir, un peuple unique. Lorsqu'on nous contrôle les papiers ici, on ne dit pas ça c'est une Togolaise, ça c'est un Congolais. On nous contrôle tous. Nous sommes le peuple noir. Nous sommes le peuple kémite. Nous sommes le peuple de Kama. Alors, demain, nous serons à la même place. C'est pourquoi, venez nous rejoindre. Et à Bruxelles, demain, pour tous ceux qui peuvent s'y rendre, allez-y soutenir le Togo à Bruxelles. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Je suis tellement content parce que il y a encore 6 ans, on ne voyait pas les Africains réveillés. Nous étions dans les métros de Paris pour réveiller les gens. On nous prenait pour des fous. On disait mais qui est ce fou là qui parle? Mais aujourd'hui on est content. On est content parce que les Africains ne veulent plus suivre les médias mensonges. BFM TV, CNews, France 24. Ils ont compris, LCI, et ils ont compris la vérité aujourd'hui. Et notre réveil sera brutal. Notre réveil sera brutal. Notre réveil sera brutal. Voilà, ce sont les politiciens, je précise bien, politiciens français, les dirigeants français, qui nous ont imposé cette dictature en 2005 au Togo, en faisant passer Faure Gnassingbé de cour constitutionnelle à cour constitutionnelle, de député au président de l'Assemblée nationale, de président de l'Assemblée nationale au président de la République, en prenant en otage le Togo. Et c'est Jacques Chirac qui l'a fait. Qui ne connaît pas cette histoire-là? Le Togo est le laboratoire de l'expérimentation de la dictature africaine. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Le Togo est la plaque tournante de la drogue en Afrique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est pourquoi nous allons faire tomber cette dictature-là. Voilà, Togolais. J'encourage à tous les Togolais qui sont là pour votre courage. Je vais terminer 1 minute encore simplement. À tous les Togolais qui sont sortis, je vous encourage, mais il faut que ça continue dans le temps. Ça fait plus de 10 ans que je suis... Non, qu'est-ce que je dis? 15 ans, depuis 2010 que je suis là-dedans. 15 ans que je suis là-dedans. Et nous sommes là. Ça demande beaucoup de sacrifices. Togolais et Togolaises, rejoignez-nous dans la lutte. Free Amron, Free Togo, 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 Free Amron, Free Togo. Il n'y a pas un pays où on prend des prisonniers et on leur met les pieds en l'air comme ça. Des humains. Ça veut dire que Faure, le peuple n'est pas humain. Chez nous, on appelle ça Mundu, chez les Congos. Je suis Congo. Le peuple Congo. Le Mundu, c'est qui? C'est celui qui a l'humanité. Celui qui a l'humanité, c'est celui qui s'identifie à l'autre. C'est ça le Mundu. Si tu ne peux pas comprendre la souffrance de l'autre, si tu ne peux pas comprendre que lorsque tu fais mettre quelqu'un en prison, c'est toi-même que tu mets en prison. Tu ne peux pas comprendre sa souffrance, tu n'es pas Mundu. Tu n'es pas un humain. Et Faure Gnassingbé qui torture les Togolais comme ça n'est pas humain. Et cette personne-là doit être dégagée.